Merci, Pauline. Bonjour. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On partage au maximum pour vite commencer. Aujourd'hui, on va avancer. Un grand tour de partage, mes braves, s'il vous plaît. Partageons, partageons. Pendant ce temps, je le fais moi aussi. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette page. On partage. On aime, on partage. On met même en statut. Bipez les voisins, bipez les voisins. Alors, je guette le nombre de partages, mes braves. Que chacun partage dans les groupes, sur les profils, les statuts, on envoie par WhatsApp, on envoie partout, partout. Il faut que ça arrive à Banjul. Il faut que ça arrive à Baganté. Il faut que ça arrive partout. Partout, partout dans le monde. Partout, partout. Oh, 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 lo, oh. Aujourd'hui, on continue la dénonciation. Notre cause est noble. Les vies en dépendent. Bonjour Dorine, bienvenue sur ce direct. Nous sommes 13 déjà, on partage, on continue de partager. Hello, hello. Est-ce qu'on m'entend très bien? Nous sommes 16. Partageons, partageons. On commence dès que nous sommes 25. Bonjour Tatiana, bienvenue sur ce live. Comment tu vas ma grande? Alors, plus que 5 personnes et nous commençons. On ne va pas tarder parce que les autres vont se joindre à nous. On partage les amis, on partage, on partage. On va bientôt commencer. On s'accorde juste 1 minute et on lance. Même si nous ne sommes pas 25, c'est pas grave. Les autres viendront écouter. Donc, on continue de partager. Nous sommes à combien de partages?
Je vais voir si mes braves ont fait au moins un tour de partage ou deux. Pourquoi pas? Alors là. Si partagez seulement les amis, partageons, 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 on va commencer. Bonjour à tout le monde, pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Nana Flore, coach masseur en ligne. Alors, depuis quelques années, donc, je suis connue sur Internet grâce au programme Masseur Kilo Fighter. Et j'ai dû stopper un bon moment parce que j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes d'ordre familiaux. Oui. Ce qui fait que j'ai stoppé le programme. J'ai essayé tant bien que mal de me reprendre, mais je n'ai pas pu. Donc, si je suis là en ce moment, ce n'est pas pour le programme, mais juste pour une dénonciation, parce qu'il est temps que nos familles, les membres de nos familles hypocrites arrêtent leur sale boulot. Donc, je rends grâce à Dieu parce que je suis là aujourd'hui. Il y a peu, je ne pouvais pas parler. Donc, pour ceux qui me suivent depuis quelques jours, j'ai décidé de raconter ce qui m'est arrivé dès le départ, pour que l'on puisse bien comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Alors, normalement, j'ai pris l'habitude de vous conter mon histoire. Donc, ça veut dire que je vous raconte l'histoire de ma vie au Cameroun et à l'extérieur. Et ensuite, je fais un débriefing sur les voices des membres de ma famille. Voilà, pour pouvoir les dénoncer. Aujourd'hui, nous allons procéder autrement. Je mettrai en pause l'histoire de ma vie et on va plutôt essayer de comprendre les ajustements de la Lilloise. Parce que hier, après le direct, plusieurs personnes se sont demandé si elle n'était pas en souffrance, si elle n'avait pas un problème, et cela m'a interpellée. Donc, je me suis dit, d'ailleurs, je me le disais déjà avant, si ça se trouve, elle est en souffrance, elle a un problème dont elle ignore elle-même. Donc, grâce à vous aujourd'hui, on va l'écouter, on va écouter plusieurs de ses voices, et chacun dira ce qu'il en pense. Est-ce que vous pensez normal qu'une sœur de sang, même père, même mère, puisse parler ainsi de ses frères, non pas seulement de moi, mais de tous les membres de la famille, de ses grands frères, de ses petits frères, de ses petites sœurs, de ses oncles, de ses tantes, et pire encore, de parler même en mal de la personne avec laquelle elle est censée mieux s'entendre, à savoir Pépé. Donc, lorsque j'entends les audios qu'elle adresse à une autre personne, ce qu'on appelle chez nous les Congossa, c'est qu'elle adresse à quelqu'un d'autre. Parlant de Pépé, je suis simplement déçue. Alors, le but ici est de comprendre vraiment leur relation, pourquoi est-ce que ça se passe ainsi, et connaître aussi comment est-ce que Pépé agit depuis qu'elle a pris connaissance de tous ses voices, tout ce que sa sœur, sa complice dit d'elle. Donc, on parlera de tout ceci. On essaiera de trouver des solutions. Je sais qu'elles sont là. Je sais qu'elles m'écoutent. Je sais qu'elles regardent le voice. Donc, et elles lisent les commentaires aussi. Oui, j'ai des retours. N'hésitez donc pas à donner votre avis. On va commencer rapidement. Je vais mettre les voices très rapides en 2x. Et je vais expliquer à chaque fois pourquoi on passe vite. Parce qu'il y en a tellement. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin que vous écoutez vraiment ce qu'elle dira. Moi, je vais interpréter, je vais le dire de vive voix. Donc, je mets en vitesse et à l'arrière, j'explique. Le but ici est de savoir si tout va vraiment bien chez elle. Oui, chez la Lilloise. C'est la Lilloise qui parle et elle parlera de plusieurs membres de la famille. Donc, avant que je ne lance avant que je ne commence à faire jouer les voices, je vous prie de tapoter l'écran. Sécurisez déjà le direct parce qu'il sera attaqué, ça c'est certain. Depuis hier, il y a plusieurs personnes déjà qui se manifestent, donc tapotez l'écran s'il vous plaît. Envoyez des cœurs, tapotez l'écran et continuez les partages. On tapote l'écran, je ne vois pas les cœurs mes braves. On tapote l'écran, il faut sécuriser le direct avant de commencer. On tapote juste les cœurs. Allez-y.
Tapoter, 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 ça ne coûte rien. Il suffit juste de mettre le doigt et tapoter, tapoter, tapoter. Allez-y. Ensuite, vous cliquez sur partager. Vous partagez dans un groupe, sur votre statut, ainsi de suite. Alors, on va écouter interpréter. Hein. C'est parti. Déjà donné le conseil de partir là-bas. Si tu veux pas partir, moi, comme coach à moi, je sais pas, comme tu es ma zoé. Il y a des gens qui n'aiment pas le bien-être, comme tu n'aimes pas ton bien-être. Tu es dans un endroit où tu sais contente, mais tu veux juste signer. Ah, elle va te mater à sa vie jusqu'à ce que bonjour, tu vas décider de partir. Là, mais le crocodile ou pas, c'est comme ça qu'on sait qu'elle fait. Donc voilà. Ah, j'ai déjà donné mon point de vue par rapport au point de vue à cette chose que tu gères. Non, il faut donc te gérer. Donc gérer, parce que on ne peut pas faire que celui-là. Ok. Donc, nous avons planté le décor. Tout le monde sait déjà de quoi il s'agit. La Lilloise vit à Lille. Donc, son nom fait référence à Lille parce qu'elle se sent lilloise. Elle le dit elle-même dans ses messages. Donc, ce nom n'est pas mal choisi. C'est elle-même qui se dit lilloise. Alors, d'un côté, il s'agit de ma première grande sœur. De père et de mère commun. Ensuite, de l'autre côté, il y a Pépé. Pépé, c'est celle qui est entre la Lilloise et moi. Donc, nous sommes de sang, même père, même mère. Donc, Pépé, elle vit en Allemagne. Et là, dans ce voice, Pépé vit avec notre petite sœur, toujours même sang. Et là, dans ce voice, la Lilloise qui est à Lille s'adresse à la petite sœur. Merci pour les cœurs. Continuez de tapoter, merci. S'adresse à la petite sœur et parlant de sa complice Pépé. Pépé est celle-là qui a fait venir la Lilloise en Europe. Donc, elle lui doit vraiment son arrivée en Europe et qui l'a beaucoup soutenue. Donc là, elle parle de, vous verrez que dans plusieurs voices, elle parle de Pépé. Le but ici, c'est vraiment de comprendre le fond de ses pensées, de comprendre ce qu'elle pense vraiment de Pépé. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est en face d'une personne, lorsque quelqu'un nous parle, nous montre son amour, c'est parfois hypocrite. Il faut plutôt écouter lorsque nous ne sommes pas là, ce que cette personne dit de nous. Et c'est ce que nous allons écouter aujourd'hui. Nous allons déterminer si la Lilloise aime vraiment Pépé. Donc, dans ce voice, elle conseille sa petite sœur qui est en location chez Pépé de quitter la maison, donc de partir. Pourquoi? Parce que d'après elle, Pépé maltraite la petite sœur. Donc, elle lui demande, elle appelle la petite sœur, elle lui dit de partir. Va de là, je ne sais pas pourquoi tu restes dans une maison où on te menace. Donc, si moi je suis quelque part où ça ne va pas, moi je pars. On continue. C'est pas acharnement injustifié comme ça, non? Mais les gens sont devenus amoureux de la partie dans ce monde. Voilà. Donc, c'est quel acharnement injustifié? Les gens sont devenus, je ne vais pas prononcer le nom du monsieur par contre, c'est un politicien au Cameroun. Bref, elle compare Pépé à ce politicien-là qui autrefois a été accusé. Vous connaissez de qui je parle? AB. Donc, elle estime que Pépé a un acharnement vis-à-vis de la petite sœur. On continue. C'est grave, c'est très grave. Il y a quelques-uns qui te connaissent, qui connaissent Madame Vordenfichter. Voilà. Elle appelle Pépé Madame Vordenfichter. Je sais pas ce que ça veut dire en allemand, donc ça doit être quand même un gros nom. Ça doit avoir vraiment une explication qui décrit le personnage. Et dans ce voice qu'elle vient de créer, je viens de couper, apparemment, elle serait allée toute seule au mariage de notre petit frère. Donc, elle est allée représenter la famille et elle vient pour rendre compte. Mais elle vient plutôt se moquer du petit frère en disant que, en réalité, à ce mariage, tout le monde lui demandait, mais où sont tes frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe? Et que le gars bégayait, il ne savait quoi dire. Et il a pris le prétexte comme quoi le corona a fait que les gens ne viennent pas. Et elle rigole en disant que bah, les gens voyagent, même avec le corona, les gens partent. Donc, elle dit à la petite sœur que le petit frère a eu tellement honte et elle rigole. On continue. On ne va pas trop tarder sur les voices. Hein. Donc, je survole rapidement. Je vous donne les parties essentielles pour qu'on puisse définir le personnage. Voilà. Dans ce voice que je viens de passer, elle aurait aidé Pépé à perdre le poids. Parce qu'il faut savoir que Pépé et la Lilloise étaient dans le programme minceur Kilo Fighter. Les deux ont très bien perdu, donc elles ont appris la méthode et tout. Mais il se passe que Pépé, face à ces difficultés qu'elle a eues, qui sont semblables aux miens, mais seulement très très différentes, c'est semblable, mais c'est pas le même contexte, elle a repris des kilos. Et donc, sa sœur Lilloise s'est proposée de l'aider à perdre le poids et la coacher. Maintenant qu'elle a coaché Pépé et que Pépé a perdu les kilos, Pépé lui envoie une photo et la remercie. Alors, la Lilloise se précipite vers la petite sœur et dit, mais regarde-moi ça. Elle me remercie pourquoi? Elle me remercie pourquoi? Regarde-moi celle-là. Je n'ai pas besoin de son merci. Elle est focus et tout. Maintenant, elle me remercie. Elle pense que je compte pour elle. Bref, un truc de ce genre. On continue. Voilà, là, elle fout son nez dans la réunion de la fille. Donc, elle veut savoir qui c'est qui reçoit la réunion de
de Pépé. Donc, il faut savoir quand est-ce que Pépé bouffe la réunion. Tout est mélangé, hein. Je vous assure, tout est mélangé, mais nous sommes des adultes, donc on comprend et on analyse. Alors, elle conseille sa petite soeur de vaquer à ses occupations, de ne pas s'occuper de Pépé. Cette fille a un problème dans la tête, mais un jour, elle aura ce qu'elle sème. Et en fond, ce qui me plaît, ce qui me marque dans ce voice, c'est qu'en fond, il y a un prophète qui évangélise. Donc, je suppose que chez elle, elle a mis un truc biblique qu'elle écoutait, mais sur ce truc biblique-là, elle est en train de mal parler de sa sœur qui est censée être sa complice. On continue. Elle me dégoûte ici-bas. Tout se paye ici-bas. Elle me dégoûte franchement. Donc, elle ne se demande pas, donc elle dit que Pépé ne se demande pas comment est-ce que la petite sœur va. Parce qu'apparemment, dans la maison, Pépé, en réalité, a une maison à plusieurs niveaux. Et la petite sœur a loué un appartement. Donc, du coup, Pépé ne passe jamais voir la petite sœur. C'est parce qu'ils ont mis du temps sans se voir. Et la petite sœur, attendant un enfant, la Lilloise dit, c'est quand même terrible. Elle ne passe même pas savoir comment tu vas, ça ne lui dit rien. Franchement, elle me dégoûte, mais tout se paye ici-bas. Alors, ici, Pépé aurait appelé la grande sœur pour prendre de ses nouvelles. Et du coup, après la conversation, la grande sœur appelle immédiatement la petite sœur et lui dit, voilà, elle vient de m'appeler, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle m'appelle. Franchement, je lui ai dit, elle me dit que depuis elle m'appelle, je ne décroche pas. Et je lui ai répondu que, je n'ai pas que ça à faire, je suis malade, donc voilà. D'une manière très, très méprisante. Elle le dit vraiment d'une manière très méprisante. Comme c'est long, je ne veux pas que le direct soit long, donc je vous explique au fur et à mesure. Mais je ferai un montage pour vraiment mettre tout ça demain, pour que vous puissiez écouter. Merci Narcisse Viviane, merci beaucoup. Alors, Pépé dit qu'elle s'inquiétait pour la Lilloise, et Lilloise qui dit à la petite soeur que depuis quand elle s'inquiète pour moi, elle s'inquiète pour moi pourquoi? Et de toutes les façons, il y a son paquet qu'elle a commandé avec mon adresse qui est arrivé, donc elle vient chercher. Donc là, visiblement, il y a vraiment un problème. On a d'un côté Pépé qui appelle sa grande soeur. Il faut bien savoir que la Lilloise est la grande soeur de Pépé. Donc elle appelle et derrière, Pépé, elle balance tout ce qu'elle se dit avec sa petite soeur à la dernière. Alors, elle monte d'un cran maintenant. Elle change de sujet. Mais toujours dans la plainte, elle se plaint de Pépé parce que, d'après elle, toujours en s'adressant à la petite sœur, notre maman serait à Yaoundé en train de vivre dans une porcherie. Je dis exactement ce qu'elle dit. Notre maman, donc c'est la grande sœur qui se plaint. Elle est en France depuis des années. Sa petite sœur est arrivée, l'a fait venir. Et là, elle se plaint que notre maman, à nous là, nous tous, même moi y compris, est à Yaoundé. Elle vit dans la porcherie. Et Pépé est là en train d'aider les gens. Écoutons. Donc, la grande sœur suppose que la personne qui devrait sortir la maman de cette porcherie, c'est sa petite sœur. Parce que sa petite sœur, elle ne paye pas de loyer comme la grande sœur. L'argent qu'elle a, elle l'utilise pour soutenir plutôt les étrangers. Donc, elle explique. Elle explique ceci. Pépé a payé un terrain au petit frère et sa femme. Et elle se révolte parce qu'elle se dit, si demain, le petit frère décède, c'est ce qu'elle dit, hein, c'est pas moi. Oh, je n'aurais pas dû dire ce mot. Facebook, pardon. Donc, si le petit frère n'est plus là demain, c'est la femme qui profitera. Mais franchement, imaginez jusqu'où quelqu'un peut aller s'asseoir, se coucher dans son fauteuil pour penser aux choses pareilles. Donc, la Pépé en question a offert un terrain au petit frère numéro 2, on reviendra sur lui une autre fois. Et la grande sœur pense que, se dit que, mais non, c'est pas normal, c'est un don.
donner à un étranger dans la mesure où, si demain son frère n'est plus là, c'est la femme qui profite. Donc, ça veut dire que tu souhaites même que ton frère ne soit plus là. Parce que ces pensées, franchement, c'est horrible. Sa femme, sa famille. Hein. Et deuxième chose, elle ne réfléchit même pas. Elle porte l'argent, elle aide les étrangers avec les étrangers. Elle a commencé par son mariage par Solange. Hein. Et là, ça continue. Elle porte l'argent, elle aide les étrangers. Elle a commencé depuis son mariage en allant donner des sous à une certaine Solange et faire des choses avec Solange. Je vous avais évoqué le sujet de cette Solange ici. Il s'agissait d'une amie à l'époque de Pépé. Pépé avait fait croire aux parents qu'elle allait loger à l'hôtel et pourtant, elle allait loger chez cette dame-là. Et moi, je m'étais indignée et j'avais dit la vérité aux parents. Cette même Lilloise était allée dire à Pépé que Nana vient de dire aux parents que tu n'es pas à l'hôtel, tu es plutôt chez Solange, afin de créer une zizanie entre Pépé et moi. Et ça avait très bien marché parce que Pépé a vraiment créé a fait de ça un gros problème. Donc aujourd'hui, des années plus tard, elle estime que c'était une mauvaise idée d'aller chez Solange. Et pourtant, au départ, en tant que grande sœur, elle aurait pu stopper. Donc quand j'ai essayé de stopper, elle estimait que c'était mauvais. Elle utilisait ça comme argument pour me dissocier de ma sœur, donc de Pépé. Et aujourd'hui, elle utilise ça comme argument pour se défendre. On continue. Elle dit qu'elle s'est battue dans ce pays pour que Pépé soit là où elle est. Elle s'est battue pour que Pépé soit là où elle est. Sans elle, Pépé ne serait même plus en vie. Elles ont visiblement un problème avec cette histoire d'être en vie. Si je te dis que ça sournoiserie qu'elle est en train de faire, elle est en train de cacher les choses. La grande sœur lilloise se révolte parce que Pépé paye l'école d'une certaine Bruna. Bruna, c'est certainement la femme de mon petit frère à qui on a donné le terrain. Et elle estime aussi que c'est pas normal que Pépé donne un coup de main à Sylvie. Sylvie, c'est une demi-sœur. Oui, Sylvie, c'est une demi-sœur. C'est notre sœur. Donc, l'aînée, la fille de mon papa avant le mariage et ma maman. Donc, il paraît que Pépé donne un coup de main à la Sylvie en question. Et la Lilloise estime que c'est pas normal. Sylvie, c'est une étrangère, on ne doit pas lui donner un coup de main. Voilà. Donc, sa sœur travaille pour les gens. Elle estime que sa sœur ne doit pas donner des sous à qui que ce soit. Ça doit rester entre nous. Bref, entre elle et pas entre nous. Entre elle et sa sœur. Sa sœur n'a pas payé les études de la fille de Sylvie qui est au Maroc. La suite. Voilà. Elle fait semblant d'être folle. En réalité, elle n'est pas folle. Elle fait semblant d'être folle. Donc, dernièrement, elle traitait sa soeur de folle. Mais maintenant, elle dit qu'elle fait semblant. On tapote l'écran, s'il vous plaît. Le direct est attaqué. On tapote. Des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs. On a beaucoup à se dire ce soir. On tapote l'écran. Il est important qu'on écoute. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'aide et qui ignorent. On tapote l'écran. Alors, on va continuer. Les agissements de Pépé lui font carrément honte. Dans la mesure où sa petite sœur là, elle n'aide pas sa petite sœur et elle continue de donner les sous à l'extérieur. On cherche les sous, on travaille pour que les autres viennent manger. Dans le même baratin. On va continuer. Alors, dans ce voice, elle dit à sa petite sœur de ne faire confiance à personne. Parce que pour un moindre sou, on peut te faire du mal. Elle le dit pourquoi? Parce qu'en réalité, il se passe que Pépé la Lilloise aurait eu un souci avec un de ses yords à Lille, certainement dû à un problème d'argent. Voilà. Elle vient raconter sa mésaventure parce qu'elle s'est fait frapper par ce monsieur-là. Et du coup, ce qui est important dans ces voices ici, que je ne vais même pas vous laisser écouter, mais je mettrai demain, c'est que je me rends compte que elle me cite dans le voice. C'est-à-dire, je tombe des nues de savoir qu'elle me cite dans ses voices. Elle me cite comment? La Lilloise estime qu'elle s'est fait frapper parce que, et rien n'a été fait parce que ses frères et sœurs ne viennent pas la voir. Et elle a le courage, le toupet, de dire que si
Nana Flo venait chez moi, c'est qu'elle allait me défendre comme d'habitude. Parce que plusieurs fois, elle m'a défendu ici en Europe face aux hommes qui me frappent. Donc, ma chérie, je reviens encore dessus. Toi, tu te fais frapper depuis longtemps. Tu te fais frapper depuis longtemps. Pourquoi tu te fais frapper? Je m'arrête un peu là pour lui parler. Hein. Pourquoi tu te fais frapper? Pourquoi tu acceptes que les hommes te frappent? Et où est-ce que tu rencontres ces hommes? C'est quoi ces trucs-là? As-tu déjà entendu un jour? Est-ce que tu t'es appelé un jour au secours? Tu conviens avec moi que si un homme te frappe, ça veut dire que vous avez d'abord un antécédent. Ça veut dire que soit tu sors avec ce monsieur ou je ne sais pas trop. Et si tout le temps on te frappe, ça veut dire que tu as plusieurs shows, simplement. Tu as plusieurs shows, tu as plusieurs personnes. Et je le dis pourquoi? Parce que après c'est moi que tu viens regarder, tu viens dire que c'est Nana qui est comme ça, qui est waka. Tu fais quoi dehors jusqu'à ce que les hommes te frappent? On est venu en Europe se chercher. Travaille l'argent. Travaille, il y a le boulot dehors. Tu fais quoi avec les hommes? Alors là, tu demandes, tu dis que tu iras à la police. Je reviens encore dessus. Hein. Je veux vraiment insister là-dessus. Dans cette voix, tu dis que tu iras à la police, tu iras dire que tu n'es pas en sécurité et qu'il faut qu'on te donne les gardes de corps. Mais sérieux quoi? En France. Tu es en France hein, et tu es assistante sociale, ma chérie. Qui c'est qui va te donner les gardes de corps en France? Il faut qu'on mette que tu n'es pas en sécurité parce que tu es parti faire une partie de jambes en l'air et puis ça s'est mal passé. Tu viens demander à la justice française de te donner... des agents qui vont te garder. Tu es qui? Qui es-tu? Quel est même le problème avec toi? On continue les voices. Alors, là du coup, elle saute du coq à l'âne. Vous vous souvenez de mon feu grand frère lorsque je disais que avant sa mort, il était malade et que la bonne dame a trouvé juste de dire « Ah non, moi je ne peux pas envoyer mes sous. » Mais finalement, pour ses obsèques, elle a déboursé beaucoup d'argent. Là, elle dit dans ses voices que quelqu'un lui a dit que son grand frère est en souffrance. Donc son grand frère n'est plus là, hein. Mais elle estime que son grand frère est en souffrance quelque part et qu'il faut faire quelque chose. Donc du coup, on réussit à lui faire entendre, elle est en France, qu'il faut une protection pour elle parce que son grand frère veut lui passer un message. Le prochain, c'est elle. Elle réussit à détecter que, bref, il y a une apparition dans la nuit et que visiblement, ce sera elle la prochaine. Au point où il faudrait qu'elle ait des protections magiques. Pire encore, dans les voices, elle réussit à faire pleurer la petite sœur parce que quelqu'un toujours dans leur connerie là qu'ils appellent marabout aura prédit le décès d'une personne très proche à la petite sœur et qu'elle se mette à pleurer. Franchement, une personne qui est en Europe depuis des années, une intellectuelle parce qu'elle a fait des cours de droit et elle est assistante sociale. En 2023, elle croit encore à cette connerie-là. Quelqu'un se place à distance, prédit des choses et tu te lèves. Tu y crois. Tu embrouilles la famille avec. Alors, on va continuer. Donc, pour résumer tout, Pépé est en Allemagne et reçoit tout le temps la Lilloise. La Lilloise, elle fait des petits jobs. Mais ses yeux restent braqués sur l'Allemagne dans la mesure où elle estime que Pépé, elle n'a pas besoin d'efforts pour pouvoir gagner sa vie. Vu qu'elle a gagné ce qu'on va appeler le jackpot. Oui, elle a épousé quelqu'un qui était déjà assis. Alors, la Lilloise arrive, au lieu de se concentrer et travailler, bosser dur et construire sa vie, elle préfère plutôt aller faire le lèche-bot à sa sœur. Vous imaginez les retombées. Et pour pouvoir faire ce lèche-bot, il va falloir forcément entreprendre, mettre sur pied un plan. Éloigner déjà Nana de Pépé. Donc, inventer des choses qui vont empêcher ne serait-ce qu'un lien entre Pépé et moi. Je vous assure que ça fait des années. Bientôt, ça fera, je pense que ça fait 15 ans. Moi, ça fait 10 ans que je suis ici. Un peu plus même, 12 ans. Ça fait 12 ans que je suis ici. Et Pépé, ça fait plus. La Lilloise, pareil. Et Pépé est venu chez moi une fois. Une fois. Je dis bien une seule fois. Contrairement à moi, je suis allé plusieurs fois. Simplement pourquoi? Parce qu'on a une grande sœur qui sème la zizanie. Franchement, je vous mettrai les voices demain et vous allez écouter. Les choses que vous allez écouter dépasseront votre entendement. Dépasseront votre entendement. Lorsqu'elle appelle la petite, elle dit des choses concernant Pépé. Elle appelle maintenant Pépé, elle dit des choses concernant la petite. C'est comme ça qu'elle fonctionne.
Elle va au Cameroun, au lieu de profiter de son séjour avec les parents, elle sème le bordel. Elle ne parle que de Nana. Elle ne parle que de Nana. Je vous assure que ça fait 5 ans, on ne s'est pas vu, on ne s'est pas parlé. Oui, on ne s'est pas parlé. Suite au problème qu'il y a eu, mais je suis étonnée de savoir que mon nom était le sujet de dialogue au pays. Elle ne parle que de moi. Oui, je pense vraiment, Dorine, que c'est une personne qui souffre. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en pause mon histoire. Franchement, pour revenir sur cette... Je ne peux pas vous faire écouter tout parce que c'est long. C'est très, très long. Elle parlera de la Sylvie dont je vous ai cité là. Elle a séjourné chez elle. Hein. Elle a séjourné chez elle. Donc, lorsqu'elle est au Cameroun, elle dort chez notre demi-sœur là. Mais ça n'empêche qu'elle trouve que Pépé l'aide. Mais elle s'en va dormir là-bas. En réalité, lorsque les gens arrivent ici en Europe, ils commettent certaines erreurs. Vous arrivez en Europe, vous ne vous tracez pas une feuille de route parce que vous voyez les euros, ça vous embrouille. Vous ne savez pas que l'argent, c'est ça. Quand on donne, ça s'en va. Et puis après, ça ne revient pas forcément de la même vitesse. Elle donne pendant que certains réalisent. Et lorsqu'elle se réveille, elle se rend compte qu'il est tard. Lorsqu'une fille se lève, une aînée, elle dit que sa mère vit dans la porcherie et qu'elle accuse plutôt sa petite sœur qui devait réaliser. C'est étonnant. Qui c'est qui doit sortir la mère de cette porcherie dont tu parles? Et c'est pas faux. Cette maman, notre maman est là, dedans. Et elle n'était pas seule. Il y avait mon papa aussi. Le papa a eu la grâce que j'ai entrepris des choses. Et même avant d'entreprendre les choses, je me suis concerté avec mes frères pour qu'on le fasse ensemble. Parce que mon but n'était pas de montrer que je peux. Non. J'ai entrepris de le faire, qu'on le fasse ensemble. Au début, tout le monde était motivé. Après, comme c'est assez un cap, ils se sont retirés, one by one. On a abandonné Nana le projet. Et moi, je ne pouvais en aucun cas laisser mon papa dans le lieu où il était. Donc, j'ai fait ce que je pouvais. Bizarrement, ce que j'ai fait, je vous l'assure, je n'ai jamais mis les pieds là-bas parce que depuis, je suis ici dans mes problèmes. Je suis ici dans mes problèmes. Tout cela, aucun de mes frères ne me dira qu'il n'est pas allé dormir là-bas. Tout le monde est parti dormir là-bas. Et aujourd'hui encore, ce qui est dérangeant, c'est que ce monsieur, quand vous partez au village, vous dormez là-bas, vous passez votre séjour correct sans vous demander même comment est-ce qu'on a fait pour faire ça. Vous êtes bien, vous faites vos cérémonies là-bas, vous êtes content. Mais quand vous revenez, vous prenez le téléphone pour l'appeler, pour le déranger encore. Pour lui dire, Nana a fait ci, Nana a fait ça. Toi, ma grande sœur, tu étais au pays. Qu'as-tu fait pour papa? Qu'as-tu fait pour maman? C'est la question que je te pose. Si tu n'as rien fait pour les deux, faire quelque chose ne signifie pas forcément que tu dois décocher la lune. Non, c'est un petit truc important qui impacte dans la vie de quelqu'un. Je suis étonné que tu arrives, tu trouves que la pompe que j'avais achetée pour le puits aménagé est gâtée et tu te tournes, tu t'en vas. C'est un truc de 100 000 francs. 100 000 francs. Tu te tournes, tu t'en vas, tu laisses ton pauvre papa qui a travaillé toute la vie pour que tu sois ce que tu es. Tirer l'eau comme ça là. Et puis encore, c'est que pendant que tu t'en vas, tu lui lances des mots qui ne sont pas bien. Personne ne t'échappe. Ton petit frère qui fait l'élevage, tu le prends en charge. Oui. Tu l'agresses en estimant que ce qu'il fait en ce moment, il aurait pu faire mieux. Mais tu ne l'aides pas à faire mieux. Tout ça, c'est dans les voices parce que je ne veux pas faire écouter tout ça aux gens. Je mettrai là pour que tout le monde donne son avis. Donc, dès demain, là, vous aurez le voice là. Alors, en réalité, quand je viens vous expliquer tout ça, normalement, aujourd'hui, je devais avancer dans mon histoire parce que le but pour moi ici, c'est de vraiment vous dire ce que j'ai eu. Je le dis parce que plusieurs personnes m'ont dit non, ta soeur a des problèmes. Jusque là, je vois même quelqu'un qui a marqué, votre grande soeur a besoin d'aide. J'ai beaucoup réfléchi depuis hier. Depuis hier, lorsque j'écoute ces messages, je lis, je réécoute ces voix et tout. J'écoute aussi, parce que depuis on n'a pas entendu Pépé. Pourquoi est-ce que Pépé n'a pas de voice? Pourquoi je ne communique pas, je ne publie pas les voices de Pépé? Simplement parce que c'est une personne qui écrit beaucoup. Elle est très silencieuse. Elle écrit énormément. C'est une personne, lorsqu'elle vous écrit, n'ouvrez pas. Parce que si vous ouvrez, vous aurez l'AVC. Pépé, c'est la bouche. Elle te détruit la bouche. Et la lilloise te détruit la bouche. Et Pépé, c'est te détruire les doigts. Les oncles ne me diront pas le contraire. Lorsque Pépé écrit à un oncle, c'est la famille qui sera bouleversée.
Donc, les deux ont ce mal-être-là en elles. On se mal-être. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et le comble, c'est que personne ne se pose la question dans la famille. Personne ne se demande, mais pourquoi? Pourquoi? Simplement parce que les deux sont en bain. Si on fait quelque chose qui les énerve, qui les fâche, elles vont fermer le robinet. Ça va qu'en réalité, on les laisse partir à petit feu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vos deux sœurs là, nos deux sœurs là ne sont pas bien. Elles ne vont pas bien. Et je vais vous dire pourquoi est-ce qu'elles ne vont pas bien. Il y a eu un moment où elles ont décroché. Ça veut dire quoi? Je vous explique. Quand ma mère va en mariage, quand ma maman va en mariage, je le dis pour que ça puisse vous édifier. Vous là, qui aimez souvent entendre que vous donnez vos enfants là. Quand ma maman va en mariage, elle prend son petit frère sous son aile. L'un de ses petits frères, parce qu'elle en a plusieurs. Ce petit frère, Jean-Paul, toi là, tu sais ce que tu es aujourd'hui grâce à mon père. Je le redis encore, il t'a dit ça plusieurs fois. Elle prend son petit frère. Elle prend sa petite sœur. Maman Siméon, je parle de toi. Tu dois beaucoup à mes parents. Même si tu le nies, je reviendrai sur toi. Elle prend sa petite sœur. Elle les élève, elle les envoie à l'école. La preuve en est que le reste qu'on a laissé, la personne est allée à l'école. Venez me dire le contraire, je vois. Par la suite, elle reprend même encore une autre petite sœur. Donc, mon papa a pris les deux, étant très jeune. Et ce papa, je vous assure, l'être humain, surtout l'Africain, n'est pas reconnaissant. Imaginez-vous un monsieur qui vient au monde. Sa maman décède lorsqu'il est tout petit. Son père, pareil, il se bat seul. À l'époque des maquis, là, il se bat. Jusqu'à ce que il se fleure un chemin. Il travaille de manière honnête. Infirmier breveté, comptable aux brasseries, machin, tout ça. Il a sa petite cabane à Baganté, en terre, qu'il a fait étant tout jeune. Il les élève. La chambre qui était derrière, Jean-Paul, j'avais cassé ta chambre là pour faire ce qui est là-bas. Tu vivais là-bas quand tu fréquentais. Tu étais à l'école Saint-Jean-Baptiste de Baganté. Mon père payait. Comme tu es noir là, comme le truc là. Souviens-toi bien. Oui, mon papa payait. Rosette, Siméon. Quand quelqu'un t'a fait du bien une fois, c'est-à-dire il faut reconnaître. Ton problème c'est lequel? Je vous explique. On prend dans ces deux-là. À Baganté d'abord, ils grandissent avec mes parents. Mes parents les élèvent et tout. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que s'ils viennent là te témoigner, ils vont raconter aussi qu'on les a fait ça pendant qu'on les élevait, patati patati. Je m'en fous, ils n'étaient même pas là. Je n'étais pas encore né. Ensuite, mon papa est affecté et finalement, ils arrivent à Bafoussam où moi je suis né. Je sais simplement que c'est même là-bas que Rosette a rencontré son laid mari là. Charles, bien laid. Je n'ai pas peur de vous. Bien laid. Je le dis parce que ta femme même a dit, hein. Ta femme a dit que tu es laid et que vous faites de laids enfants. Et elle en veut même à ma mère pour ça. Comme vous êtes une famille bizarre là, que vous avez les faux problèmes. Juste parce que tu vois que les enfants d'une de tes sœurs sont plus présentables que tes enfants. Ce sont les problèmes. Vous avez les faux problèmes pendant que la vie avance, pendant que les gens travaillent dur dehors. Vous êtes en train de chercher les faux problèmes. Comme l'œil de mon enfant est comme ça, pour l'autre est comme ça, il faut qu'il déteste la personne. Vous connaissez fabriquer quelqu'un. Tu dis que ton mari est... C'est pas moi qui dis le Charles là. Comme tu es cool là, moi-même je suis cool. Donc ne va pas dire que tu étais insulté, tu n'étais pas insulté. C'est ta femme même qui avait dit que tu es bien laid. Comme si quand elle te choisissait, elle n'a pas regardé. C'était dans l'obscurité. Papa, toi aussi, il faut bien viser, non? Comment tu peux faire les enfants comme ça? Non, je ne peux pas les épargner, Dorine. Il faut qu'ils comprennent parce que dans cette famille, les gens sont trop silencieux, hypocrites. Je sais que tous sont là, je les vois arriver sur la page et s'abonner. Hein. Abonnez-vous, vous allez lire, Et tout ce que je dis est vrai. Et j'attends que vous fassiez les retours si vous voulez. J'en ai un. Vous faites, je partage même. Donc, le Charles arrive dans la famille, donc, et prend la tata là que les parents ont élevé. La tata, maintenant, en partant, n'est-ce pas, elle porte aussi Pépé.
La tata porte Pépé aussi. Mais quand tu te maries là, tu prends l'enfant de la famille, non? Elle prend Pépé, elle amène Pépé à Marois. À l'époque, on les avait affectés à Marois. Maintenant, le noiro de Jean-Paul là, lui aussi, il se lève un cougna. Il prend la lilloise. Heureusement qu'on ne m'a pas touché. Vous voyez comment Dieu fait ces choses? Vous ne m'avez pas touché, pourquoi? Vous croyez que c'est le hasard? C'est pas le hasard, hein? C'est pas le hasard. Il prend maintenant la lilloise, il l'amène à Koussiri. Le pire, c'est que Jean-Paul à l'école vivait seul et il n'avait pas de femme. Siméon, elle a été quand même mariée. Donc, c'était quand même un couple. Bon, ils sont partis. Nous nous sommes restés. On est là, dans un village là. On appelle ça Baningo 1. Vous partez là-bas, il y a la maison de mon père. Mon pauvre père a aussi souffert. Il a construit partout. Papa, vends tout ça, tu manges. Vends tout, tu manges. Tes enfants là, ça ne vaut pas la peine. Donc, Rosette, je commence par toi. Non, pas par elle. Pour elle, c'est trop grave. Je commence par Jean-Paul. Jean-Paul, toi là. Tu défilais tous les jours les femmes devant la fille, la lilloise là. Là, voilà maintenant qui s'est fait chicoter. Elle a copié tout de toi. Elle changeait les hommes comme tout. C'est-à-dire, et comme elle est mal élevée, c'est-à-dire, elle est comme toi. Tu lui as inculqué ça. Ce qui fait qu'un homme ne peut pas rester. Elle ne connaît pas garder l'homme. Elle a trop... Elle passe le temps à faire les voices. Quel homme va accepter ça? Il y a les voices où son enfant est derrière. Maman, elle ne guette même pas l'enfant. Elle dit, va là-bas, va t'asseoir là-bas. Donc, toi, tu défilais avec les femmes. Comme vous êtes waka dans votre famille, là, il n'y a que nana que vous voyez. Vous, les oncles là, waka, je vais sortir vos dossiers avec tout ce que vous faisiez les cousines là. Parce que ce qui arrive là, c'est votre héritage que vous avez laissé. Le problème que j'ai eu là, pour vous là, ça ne vous dit rien parce que vous trouvez normal. Vous fermez les yeux dessus. C'est depuis longtemps que vous faites ça. Donc, le gars passait le temps à tourner. Tapotez l'écran, on va couper le direct là. Tapotez, ils sont sortis. Tapotez. On fait un autre tour de partage avant de continuer. Tapotez. Je ne vois pas les cœurs, mes braves. On tapote. Parce que là, ils veulent couper le direct. Je les vois attaquer. On fait un autre tour de partage. C'est ça qui motive Facebook. Nous sommes à 66 partages. Je veux 100, s'il vous plaît. Partagez, j'ai beaucoup à vous dire. Ça va vous édifier. C'est important. On partage, on tapote, on partage. Alors, dites-moi, mes braves, est-ce que je continue? Dites oui en commentaire. Que chacun dise un petit oui. Est-ce que je continue l'histoire? Nous sommes 60. Que chacun mette oui. Oui. Que chacun écrive. C'est attaqué. Que chacun dise oui. Ça fait en sorte que l'algorithme de Facebook constate que vous êtes intéressé. Allez-y, que chacun mette un oui. Juste un oui. Oui. Que chacun mette oui. J'attends mes braves. Oui. Alors, continuez de dire oui pendant que je continue l'histoire. Quand c'est comme ça, c'est bien. Il faut interagir. N'hésitez pas, ceux qui veulent envoyer les étoiles aussi, c'est bon. C'est bien pour la page. Donc, vous envoyez les étoiles, même si c'est de 1 euro, de 2 euros, ça aide. Ça aide à bien référencier la page. Oui, Lariane, merci bien. Lariane, Jaja, Megan, Tatiana et tout le reste. Voilà, on envoie des cœurs comme ça. Ne restez pas à écouter sans agir. C'est important. Lorsque vous agissez, c'est mieux. Très bien. On va continuer l'histoire. Et vous continuez à interagir un peu, s'il vous plaît. Je vois le nombre de partages. Tout à l'heure, on était à 66. Je veux voir si vous avez bougé un tout petit peu, mes braves. Très bien. Bravo, 96. Alors, il faut encore 4 partages pour que ça fasse 100. C'est bien.
On va les dénoncer. On va tous les dénoncer. Désormais, on n'a plus peur. Je vais parler, parle. Je vais parler, parle. Je vais parler, parle. Désormais, on parle. Vos petites magouilles que vous faites dans les familles, là. On va vous dénoncer. Puisqu'on ne peut rien. On ne peut pas venir vous parler parce que vous allez nous sortir votre philosophie africaine. Maintenant, là, tout le monde va vous démasquer. Quand vous marchez dans la rue comme ça, on dit, c'est lui là-bas. Ce sera comme ça. Voilà. Donc, mes braves, vous avez bien travaillé. Ça me donne la joie au cœur, c'est bien. Cela signifie que vous êtes intéressés. Nous sommes à 100 partages. Bravo, continuez mes braves. Alors, je continue. Là, ça sécurise bien le direct. Ne vous arrêtez pas. On marque un oui, on interagit à chaque fois qu'on veut parler. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors, comme je vous expliquais donc, le bon monsieur là, il est seul, il est célibataire. C'est normal qu'il s'amuse. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il y a un enfant à côté. Il y a une jeune fille, toute belle, toute rayonnante. C'est quand même les enfants de monsieur Nana. C'est quand même les enfants de la famille. C'est-à-dire, le père même est frais, la mère est fraîche. Et mes parents sont beaux, hein. Ce n'est même pas à discuter. L'autre là encore, ça fait en sorte que le coût des gens dans la famille soit comme ça. Ils sont beaux. Ils font de beaux enfants. Mais les enfants là, franchement, parfois tu as l'impression qu'ils ont laissé leur cerveau dans le ventre de leur mère. Du plus grand au plus petit, en passant par moi-même. Oui, parfois tu as l'impression qu'en sortant, ils ont laissé quelque chose là-bas. Oui. Alors, le monsieur fait sa vie. C'est le genre de monsieur Waka. Waka, là, je mesure mes mots. Qui doit peut-être prendre des sous comme ça, donner à l'enfant, qui reste te débrouiller et puis pas. La mamie, là aussi. L'enfant, là aussi, n'est pas aussi le genre que... À l'époque, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait rien. Franchement, c'était comme ça. Donc, l'engrais est parti, donner à gauche, donner à droite. Et finalement, le résultat est tombé. Dès que le père a constaté qu'il y avait le push, il a renvoyé, il a repudié. Il a expédié le colis à Yaoundé. Le colis a atterri à Ekounou. À l'époque, là, on était en location dans une petite maison. Je vous avais expliqué ça dans notre direct. Donc, elle a débarqué là-bas. Maintenant, Siméon là, c'est une tante que, sans vous mentir, je l'ai aimée. Hein. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème avec toi. Siméon, je n'ai aucun problème avec toi. Hein. Mais moi, je dis la vérité. Parce que ma relation avec Siméon, avant de la décharger même, c'est une femme, pour moi, qui était bien. Je voyais le bien. Je voyais le bien dans la mesure où, quand on me faisait les chichis qu'on fait à la maison là, je partais chez elle me réfugier. Mais le côté qui était bizarre en elle quand même, et que moi ça me disait, il m'en fichait, c'était que, hey, la mère là se vantait. Elle avait épousé son laid type là qui était ingénieur. Et elle croyait qu'elle a touché le ciel. Bien laid, avec les enfants bizarres. Les enfants n'ont rien fait, mais il fallait ressembler à votre mère parce que votre mère est belle. Vous êtes parti ressembler à votre père. Je les vois, tu te dis que mais... Seigneur, pardonne-moi, pardon, on ne dit pas ça. Pardon, papa, pardon. Non, là j'ai fuck up. On ne dit pas ça des enfants. Je suis désolée, je m'excuse. Donc, on continue l'histoire. La mère là avait un problème, c'est qu'elle était à l'aise financièrement. C'était la boss de la famille. Boss lady. Elle ne travaillait pas. Hein. Mais les femmes là sont paresseuses, hein. Sérieux. Elle a même fait quoi dans sa vie? Rien. Son métier était la femme de l'ingénieur agronome. Donc, elle était à la maison, elle préparait. Elle préparait. Elle dépose. Celui-là vient. Hey, le père là me traumatisait son coup de mâchoire. Yes. Alors, laissons la rigolade et passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Cette femme a pris Pépé. Elle a mené au nord. Elle arrive au nord. Pépé est sa boniche. Je ne dis pas bonne, je dis même boniche. Pépé est la femme, la fille a tout fait à la maison. Elle fait sa première fille. Pépé est à la maison comme la bonne, comme la nounou. C'est elle qui fait tout. Et le comble, c'est que, je vous assure, si Pépé fait l'erreur d'entrer dans la marmite et prendre quelque chose, parce qu'elle a faim, elle sera attachée sur un arbre avec des fourmis au pied de l'arbre. Je vous assure, Siméon,
Tu ne diras pas le contraire. Je sais que tu es là. Tu t'es abonné hier à ma page. Je sais que tu vas courir et te déconnecter. Tu t'es abonné comme si tu savais que j'avais ton message aujourd'hui. Je n'ai pas peur de vous. Avec vos têtes là comme ça, je n'ai pas peur de vous. Et quand il va arriver au pays, vous cherchez. Vous me connaissez, non? Jean-Paul va encore t'attraper en route. Donc, Siméon menace l'enfant là. Je vous épargne les détails. Mais franchement, elle a traumatisé la fille. Siméon, en réalité, vis-à-vis de ma mère, a presque la même attitude que Pépé a vis-à-vis de moi. Jean-Paul, vis-à-vis de ma mère, a la même attitude que la Lilloise a vis-à-vis de moi. Donc, ça veut dire, quand j'analyse ça, je me rends compte que ces filles ont une colère noire parce que moi, je suis restée avec les parents et que je n'ai pas subi tout ça. Oui, comme ça. Et une autre chose, c'est qu'en Afrique, vous ne parlez pas. Vous gardez, on vous manque. On vous manque de ne pas parler, il faut parler. C'est-à-dire, l'Africain est capable que, on take même son mouna, on do le way. Et la famille va masquer. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Dites-moi un peu, vous faites ça comment? La preuve, c'est ce que je vais vous raconter là. Donc, ces deux filles ont eu un traumatisme. Et le comble, c'est que je sais qu'elles m'écoutent, mais elles vont me prendre, elles vont dire que c'est toi la folle. Elles vont me dire que c'est moi la folle. De toutes les façons, moi, je suis folle depuis longtemps. Même avant la naissance, j'étais déjà folle. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on fera pour les aider. Parce que ce soit la Lilloise ou la Pépé, elles ont traversé des moments difficiles et je n'ai jamais entendu mes parents en parler. Jamais. Jamais. Alors, le conseil que je vais vous donner, c'est quoi? Maman, pardon, ne donnez jamais vos enfants. Gardez vos enfants avec vous. Surtout qu'avant, le monde était même mieux. Maintenant, c'est gâté. Ne donnez pas vos enfants. Gardez vos enfants chez vous. Les oncles, les tantes, les connaissances, c'est des faux trucs. Déjà même, est-ce que j'ai besoin de vous dire, vous constatez aujourd'hui que même un oncle se lève et un enfant, non? Sa nièce, non? Est-ce que vous ne voyez pas? Dites-moi en commentaire, qui n'a pas encore écouté que un enfant est allé en vacances et est rentré gâté? Qu'est-ce qui prouve même qu'on ne leur a pas fait ça? Qu'est-ce qui prouve? Si ça se trouve, on leur a fait ça. Parce que les gens là avaient leur machin là qui ne se baisse pas. Toujours comme ça. Oui, toujours comme ça. Vous avez gâté les deux filles là. Vous les avez gâtées. Regardez ce qu'elles sont devenues. Siméon, je reviens sur toi. Toi, tu es ce qu'on appelle au pays successeur de la grand-mère. Donc, tu as pris le nom, on t'a légué. Oui, on t'a légué la place de notre feu grand-mère, donc de ta mère. Cette maman-là que je connais, cette grand-mère que moi j'ai connue, qui rassemblait de son vivant, les choses pareilles ne pouvaient pas se passer. De quel droit, madame, tu te permets d'aller au village parce que on t'a dit que tu es successeur? Tu prives ta grande soeur qui est ma mère de la maison où elle est née et elle a grandi. Ton laid mari et toi, vous partez aménager cette maison et vous mettez les clés dessus. Ça veut dire quoi? Quand vous allez go là, vous allez partir avec. Vous allez partir avec. Jusqu'à ce que le couple est derrière toi aussi, il part. Vous faites des travaux, vous fermez. Quand tu te permets de faire ce genre de choses, est-ce que tu te rends compte que c'est même une malchance que tu donnes à ta progéniture? Ma mère, elle, votre aînée de famille. Votre mère s'en va. On te donne les clés de la maison. Tu fais de cette maison ta maison au point d'interdire à ta grande soeur qui t'a élevé. C'est chez elle que tu as eu le coup père là. Tu te cachais souvent quand il venait te chercher. Tu vois un peu la rue là, non? À Bafoussam là. Quand le coup père là venait garer sa voiture de côté là, tu guettais comme ça. Quand mon père et ma mère ne sont pas là, tu cours, tu piaques. Pour aller faire tes choses.
Aujourd'hui, te motive à faire ça. Tu acceptes. Vous n'avez pas peur de Dieu. C'est depuis longtemps que vous êtes mauvais. Et le comble, c'est que ça passe comme un courrier à la poste. Personne ne l'intercepte. Les gens regardent et ne parlent pas. Vous, dans votre village, là, vous faites les choses et vous passez dessus comme ça parce qu'il faut nettoyer, il faut laisser, vous aimez le paraître. Il ne faut pas salir la réputation de la famille. C'est ça, n'est-ce pas? Hein, mamie Siméon? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte, maman? Quand tu prends la place d'une grand-mère, ça veut dire que tu deviens cette grand-mère. C'est ce que vos coutumes disent, non? Et c'est moi qui ai écrit ça. C'est vous. Ça veut dire que tu agis comme étant la grand-mère. Et cette grand-mère ne pouvait pas chasser sa fille. Normalement, c'est même toi qui devais arranger même les problèmes de la famille. Puisque tu es la grand-mère. Tu es à Siméon installé sur ton trône. Jusqu'à tu cours, tu entends qu'il y a le Congo, ça, tu viens t'abonner à ma page. Avec ton maquillage raté. Tu as comme ton corps fatigué. Après, ça ne donnait plus, j'ai arrêté. Tu te rappelles qu'elle vient te dresser, non, Siméon? Je peux commencer ici. Un jour, j'ai fait les nattes comme ça. J'ai natté les trucs. J'ai pris la colle pour lui coller ça comme ça. Avant d'attacher les cheveux. Elle a failli me... Elle a pris ça pour une injure. Je te tressais tout le temps. Vous m'avez fait souffrir. Hein. Je te faisais les tresses. Tout le temps. Mais tu me donnais quand même les choses quand j'étais à soi. Donc je laisse. Je compense avec. Tu me faisais souvent les petits paquets. Ouais. Tu me faisais les petits paquets. Tu me donnais. Je me rappelle une fois là, tu m'as donné l'huile de palme. Mais je n'en avais pas. Donc ça va. Tu ne pouvais pas me donner l'huile d'arachide. Comment tu peux me donner l'huile de palme? Tu me donnes l'huile de palme pour aller à soi comment? Donc tu n'as pas l'huile d'arachide chez toi. Il faut que je t'envoie l'huile d'arachide. Écris-moi en inbox, je te donne l'huile d'arachide. Bon, c'est pour rigoler. Donc, en fait, comme je vous expliquais, les deux, moi je pense, à mon humble avis, ont eu un traumatisme. Les deux ont eu un traumatisme énorme. Et les deux doivent peut-être se comprendre. C'est la raison pour laquelle elles s'entendent. Parce que dès lors que la Lilloise était rentrée avec son problème. Oui, Dachada, l'huile de palme est bien. C'est vrai, mais moi je voulais l'huile d'arachide. Donc, quand la Lilloise est venue, Siméon, ma tante elle avait déménagé. Donc, on avait affecté justement son mari à Yaoundé. Et elle est donc arrivée et s'est installée à Siméon. Donc, là où j'explique là, avec son mari. Et ma petite soeur, ma grande soeur, Pépé, a décidé de quitter cette vie. Parce qu'elle en avait marre. Je me rappelle du jour où Pépé décide que c'est bon. Moi, je m'en vais. Elle est carrément même l'opposé de la Lilloise. La Lilloise fait trop de bruit. Lilloise, tu bavardes trop dans le vide. Pépé est calme. Mais quand elle frappe, Pépé est très calme. Elle écrit beaucoup. Elle est calme. On sent vraiment que son traumatisme est encore plus énorme. Parce qu'elle ne dit absolument rien. Elle écrit plus. Elle écrit. Elle te fait une lettre, mais tu peux lire toute la journée. Quand elle me chargeait, quand elle arrivait ici en Europe, quand elle s'asseyait sur Internet, on fait un courrier. Mais je pouvais passer un mois en pleurs. Le truc était long. Tu lis, tu maigris. Avant de finir le courrier, tu as maigri. Donc, Pépé décide un jour que c'est bon, moi je rentre chez mes parents. Je me rappelle ce jour-là, Siméon a tout fait pour comprendre pourquoi. Elle faisait semblant. Siméon, tu faisais semblant comme si je ne sais pas pourquoi l'enfant part. Et ce jour-là, la grand-mère était là. La grand-mère, vous essayez de convaincre l'enfant de ne pas partir et tout. Et moi, sa petite soeur, au fond de moi, j'étais contente. Hein. Sincèrement, j'étais contente qu'elle vienne avec nous. Et puis, même encore, je me disais que, mais, si elle part, prenez-moi. Parce que le game qui avait de l'autre côté, mais c'est tout le monde qui aime la bonne vie. Au fond de moi, je me disais, Aka, si elle part, prenez-moi. Et en même temps, j'étais aussi contente que, de toutes les façons, on ne me prendra pas. Mais je savais une fois, je savais avec ma soeur. Donc, du coup, on s'est retrouvés tous avec nos parents à Ikounou. Et les deux là, ayant les mêmes histoires, c'est ce qui les a rapprochés énormément. Il n'y avait presque pas de lien entre les deux moi. Quand je les approchais lorsqu'elles parlaient, elles me repoussaient. Donc, c'est comme ça que le truc est parti. Donc, c'est pas comme si je leur avais fait quelque chose. Non. C'est juste ce qu'elles ont vécu. Elles ont plus de points de lien, des points communs, des choses traversées ensemble dans la douleur que moi.
Moi, je n'avais pas de douleur. Donc, je ne pouvais pas comprendre. Oui, elles partagent une douleur commune liée à l'enfance. Exactement. C'est ce qui les rapproche. Maintenant, elles sont en Europe. Nous avons une assistante sociale. Une qui est assistante sociale et l'autre qui est infirmière. Celle qui est infirmière, à la base, est même informaticienne. Elle est arrivée ici, quand elle est tombée dans l'argent, elle a zappé l'informatique. C'est après qu'elle se réveille que je fais comment? Elle se dit, bon, ok, hop, je tombe dans l'autre. Elle a fait ça, un peu comme moi là. Donc, je ne sais pas pour te moquer de toi. Moi, je suis dans le même bateau. Tu sais que moi, je dis mes vérités. Donc, il y a une assistante sociale. Ma chérie, assiste-toi déjà toi-même. Ça veut dire que tu sais qu'en Europe, tu as la possibilité d'être écouté. C'est une thérapie. Et c'est ce que je suis même en train de faire d'ailleurs là. Parce que je vous assure que le fait même de vous parler, ça me fait du bien. Personne dans cette famille-là ne prendra le temps de m'écouter parce que tu vas aller dire quoi à qui quand on lui envoie le WU hier. Tous des corrompus. Tous. Tous des corrompus. Je me rappelle même un jour, ma femme est partie jusqu'à me dire que j'envie ma soeur parce que ma soeur venait d'envoyer 400 000 à sa mère, Longmo Yvonne. Longmo, tu me dois. Hakababam. Donne-moi mon argent, madame. Donne-moi mon argent. L'argent là va chanter dans l'oreille de tes enfants à vie. Toi là, qui passe le temps à dire que je suis Waka, si tu pouvais savoir là où ton enfant me faut gras, faisait les flics avant et flics arrière. Comme elle est petit modèle là, elle me racontait sa part. Vous êtes vraiment... Il faut toujours voir, regarder la paille qu'il y a dans l'œil de l'autrui. Ne regardez pas pour vous. Tu ouvres ta bouche, tu parles de moi. L'homme, demain, ce sera ton jour. Tu ouvres la tontine. Oui, c'est elle. Demain, je parle d'elle. Demain, je parlerai d'elle, celle-là. Je vais détailler sa vie ici. Parce que ce que son fils a fait est grave. Donc, avant d'arriver à son fils, il faut qu'on parle d'elle. Donc, demain, là, vous venez, on parle de Longmo. Bipez Longmo. Je sais qu'elle a le téléphone. Et qu'au village aujourd'hui, elle joue, elle fait sa commandante. Longmo, je n'ai pas peur de toi. Oui, elle m'a trop fait souffrir, cette fille-là. Je l'ai trop aimée. Elle a brisé mon cœur. Cette mafogre-là. Mafogre, toi et moi jusqu'à la gare. Je ne peux pas faire le direct sans prononcer la fille-là. Donc, je disais donc que ne donnez pas vos enfants. Aussi difficile que ce soit, le monde est méchant. Le monde est mauvais. Personne ne peut garder vos enfants comme vous. Jamais. J'ai moi-même fait l'expérience. Et ça m'a coûté. Ça m'a coûté énormément. Parce que mon problème vient du fait que j'ai pris mon enfant, j'ai donné. Oui. Donc les deux là, mes deux sœurs là, qui ne font rien de leur vie ici en Europe là. Elle là, il y a le travail dehors comme ça. Ici en Europe, hein, même si tu veux avoir 10 000 € de salaire par mois, tu peux. Il faut savoir comment déposer tes pions. Il faut savoir, même sur Internet là, tu trouves bien ton compte. Non, mais il faut que c'est son nom. Son prénom c'est Myriam. Elle est jumelle avec Feto. Feto Foilan. Les gens qui sont à Douala là, bipez tous les gars de Bepanda. Il s'appelle Fosso Foilan Amel Brice. Je vais parler de lui. Oui, bipez tout Bepanda. Bipez tout Bepanda. Ceux-là, ils vont me lire. Je ne joue pas avec vous. Nous ne sommes pas des égaux. Non. Ce que j'ai traversé dans ma vie là, vous n'avez pas traversé ça. Donc, attaquez-vous à tout le monde, mais pas à moi. Vous m'avez fait ça de la naissance jusqu'à ouais, je n'ai rien dit. Mais dès lors que vous touchez à mes enfants, je me décompose. Je me décompose. Je peux sauter dans la mer pour mes enfants. Oui. Et moi, j'ai aimé vos enfants. Tous, la personne ne viendra ici se placer et dire que j'ai maltraité son enfant. Jamais. Chaque fois qu'il fallait aider, je faisais. Que ce soit de manière palpable ou que ce soit financièrement, je le faisais. Je ne peux pas compter le nombre de fois que chacun de vous a apporté sa grosse tête pleine de pellicules comme ça pour qu'il tresse. Et que mes doigts soufflaient dessus. L'homme mot, toi là. Comme quand j'arrivais à Douala là-bas, tu rôdais autour de moi comme un fantôme parce que tu voulais l'argent là. Piaba, tu es noir. Je t'assure, je vais te traiter. Je vais te traiter. Si
Les mouilleurs qui sont abandonnés là ont peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Et tout ce que je te dis là, tu sais que je peux te le dire en face, jusqu'à filmer. Tu le sais. Tu sais que je ne ris pas avec toi. Je ne suis pas faux, je ne suis pas hypocrite. Vous avez détruit mes grandes sœurs. La famille de la mère. Bon. Autre chose. Avez-vous remarqué que dans les familles africaines, c'est la famille de la femme qui est plus présente? Dites-moi, est-ce que c'est seulement chez nous? Est-ce que vous avez remarqué que le papa est écarté généralement, la famille du père est écartée? Dites-moi en commentaire, je vais vous lire. Qui a remarqué comme moi que la famille de la femme est privilégiée? Les enfants connaissent plus la famille maternelle que la famille paternelle. Ah, merci mes braves, 139 partages. Super. Super. On met les cœurs. Mettez les cœurs, mes braves. Est-ce que tout le monde a liké le direct? Tapotez sur j'aime. On met les cœurs, on met les cœurs. On met les cœurs. Sécurisé, on met les cœurs. Donc alors, vous voyez que vous pouvez changer le destin des gens. Vous pouvez modifier sans même le vouloir le destin des gens. Vous vous dites que vous avez vous miséré et que en donnant votre enfant, telle ou telle autre personne pourra vous aider. Vous n'imaginez pas ce qui peut se passer avant. Je me souviens lorsque j'étais petite, j'étais à Bafoussam. Je me souviens que cette Siméon-là est arrivée avec un sac, avec ma soeur. Avec ma soeur, avec un sac. Les vêtements de ma soeur étaient dedans, avec les imbibés de pipi. Donc, ça veut dire qu'elle venait faire comprendre à mes parents que leur enfant fait pipi au lit. Cette voilà. Oui. Une femme qui fait des choses comme ça. Il y a plein de choses qu'elle ne peut même pas vous raconter. Il y a tellement de choses qui sont passées là-bas. Comment pour une histoire de nourriture, une femme qui se dit femme d'ingénieur agronome peut punir un enfant? C'est-à-dire tu mets l'enfant sur les fourmis maniants. Tu l'attaches à l'arbre. Les fourmis la mangent jusqu'à ce que les rougeurs sont sur elle comme ça. C'est quoi comme ça? Simeon, quand tu dors, tu dors. Oh, a dit, dis-le-moi. Hein? Est-ce que dans la nuit, tu trouves vraiment le sommeil quand tu fermes les yeux? Non, je ne pense pas. Avec ton père qui est à côté là. Alors, malgré tout ce qui s'est dans le passé, moi je constate dans un voice que la Lilloise est bien en contact avec son ancien père. C'est lui qui l'avait expédié comme un colis à Yaoundé avec le VAM, avec le ventre. Et elle s'adresse à sa petite soeur en lui disant que j'avais oublié de te le dire, depuis longtemps, la femme de ce Jean-Paul là, le noiro là, elle m'envoie les poissons secs. Donc, l'angaye en bain. Celui qui a Konsamba là, sa femme envoie les poissons secs à ma soeur. C'est-à-dire, vous mendiez depuis longtemps. Mon père est à côté de vous. Madame, mon père a élevé ton mari. Tu as aimé le monsieur là parce que il est proviseur, parce qu'il est un intellectuel. C'est mon père qui s'est occupé de lui. Aujourd'hui, tu prends le poisson sec, tu envoies en bain. Mon père est à côté là-bas. Tu ne passes même pas dire bonjour. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi, mamie? Je dis que l'homme qui a élevé ton mari à côté, à 2 pas. À 2 pas. Toi, tu prends le manjanga, le mbunga. Le mbunga qui est noir comme ton mari là. Tu envoies ça à Lille. C'est pour faire quoi? Pour négocier les euros. Si on te donne tout l'or du monde, tu vas faire quoi avec? Tu ne peux pas envoyer le mbunga là au père, là, aller voir le père là, et peut pas lui donner. Le remercier parce qu'il a éduqué ton mari. Et puis encore, le petit frère, dont mon grand frère qui est parti là, il est censé être le petit frère de ton mari parce qu'il a grandi avec ton mari. Pendant qu'on est en train de pleurer et faire ses obsèques,
Ton mari et toi, vous êtes en train de faire les courses jusqu'à ce qu'on se croise en chemin. On se croise en chemin, vous êtes devant là, vous avez votre pick-up bien plein de courses, vous êtes parti en brousse acheter vos choses. Pendant qu'on est en train de pleurer votre... Mais franchement, cette famille, je vous assure, ça ne me fait même pas de la peine de vous descendre. Le monde entier doit être au courant de ce que vous avez fait. Vos conneries que vous faites là. Vous avez atterri sur moi avec. Il fallait faire ça et rester avec là-bas. Moi, je n'allais pas m'attaquer à vous. Mais dès lors que vous me touchez, comme vous avez touché là, je sors tout ce que vous avez fait. Oui. Je sors tout ce que vous avez fait. Je suis en train de rentrer de Banté après avoir pleuré mon grand frère. C'était même quand je suis en train de rentrer, on a enterré mon grand frère et puis moi je rentrais. Je suis parti à Douala. Je vois une voiture devant moi. C'est le monsieur que mon père a éduqué. Il a sa pick-up là. Ta pick-up là où tu étais tes enfants là. C'est grâce à mon père que tu as pu travailler à avoir cet argent. Parce que s'il ne sortait pas son peu d'argent là pour t'inscrire à l'école, tu n'aurais rien à voir. Il faut être reconnaissant dans la vie. Pendant qu'on est en train de pleurer son fils, tu pars au champ, tu pars faire des courses avec ta femme. Je me suis garé devant lui, il ne m'a même pas reconnu. Je me gare comme ça devant lui. Je descends, je me place devant lui. Il ne me reconnaît pas, il sursaute. Le monsieur sursaute. Je l'ai bien lavé, bien. Il me dit, hey, pardon, va là-bas. Je dis, monte sur moi, Toto. Tu n'as pas honte? La chambre que j'ai cassée là, Baranté, c'est là où tu vivais. C'était ta chambre d'étudiant. C'est là-bas que tu vivais. C'était ta chambre d'élève quand tu allais à Saint-Machin là. Au collège Saint-Jean-Baptiste. Le papa est là-bas, tu ne peux pas passer. Vous ne craignez pas l'Éternel. Hein. Vous ne craignez pas l'Éternel. Franchement, vous ne craignez pas l'Éternel. Et puis encore, je viens au pays avec mon mecat. Je t'appelle. Hey, avant même d'arriver là, tu te souviens, Noiro, tu te souviens lorsque tu partais sur mon village et que moi je faisais mon call box. Je t'envoie sur mon crédit, genre, il faut que tu me rembourses ça. Tu m'appelais, je t'envoie le crédit. Tu étais en bourse là-bas et je t'envoie le crédit. Il faut que tu me rembourses ça. Hakababam, il faut que tu me rembourses. Et le jour que j'ai fait l'erreur de te parler de ma pension, tu as disparu. Noiro, si tu avais payé ma pension, c'est qu'aujourd'hui je te rends. Voilà comment le monde est. La pension, elle coûtait combien? Tu as fui. Et pourtant, c'est mon père qui t'a éduqué. Et maintenant, vous faites vos plans pour faire comprendre que ce n'est pas mon père qui vous envoie à l'école. C'est très faux, c'est lui. C'est lui, vous me mentez. C'est juste comme vous êtes radin. Vous n'êtes pas reconnaissant. Oui. Mes soeurs là vont vous lécher les bottes. Prendre le mendianga pour mes loulous pour manger. Mais pas moi. Donc, tu vois, moi. Pourquoi j'attends même demain pour parler de Longmo? On peut en finir avec elle une fois. Cette folle là. Dites-moi, on finit avec Longmo ou pas? Qui est d'accord pour qu'on parle de la maman de Meuf au gras? Si vous êtes d'accord, dites-lui. Dites je suis d'accord, parlons, parlons. Dites seulement parlons, parlons. Vous mettez un cas, c'est comme ça que tout cela parle. Parlons, parlons, parlons. Si vous êtes d'accord pour qu'on parle de la maman de Meuf au gras aujourd'hui, dites parlons, parlons, parlons. Mettez en commentaire. Parlons, parlons, parlons. Vous mettez P-A-K-L-E. Voilà, parlons, parlons, parlons. C'est leur langage là-bas. Nous parlons. Je te parle comme ça de ma situation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parlons. On finit avec sa mère. Non, on ne peut pas finir avec Meuf au gras, ça va pas être long. On finit avec sa mère. Mettez parlons et vous envoyez le cœur. On va parler de la maman de Meuf au gras pour clôturer. Voilà. Donc mes braves sont d'accord pour qu'on parle. Très bien. Ceux qui viennent d'arriver, de rejoindre le direct, faites un tour de partage, s'il vous plaît. On partage, on envoie les likes, on envoie les cœurs pour sécuriser. On va décortiquer la vie de la maman de Meuf au gras. Bipez-moi les gens de Bepanda. Si vous avez quelqu'un à Bepanda, vous lui envoyez le lien. Parce que cette femme doit être démasquée. Ce qu'elle a fait son fils est très grave. Ce qu'elle est en train de faire d'ailleurs. Après la Lilloise, son fils et elle sont la deuxième source de mes problèmes en Europe.
Donc, je parle d'abord d'elle avant qu'on arrive dans le vif du sujet la prochaine fois. Alors, je vous explique. Longmo Yvonne, alias Madame Foilan. Yvonne. À la base, Foilan, ce n'est même pas son nom. C'est Longmo. Donc, Foilan, c'est mon feu oncle. Cette femme-là, à la base, avant que la terre ne soit même terre, on est d'accord? Imaginez-vous ce qu'elle a fait. Un beau garçon qui s'appelait Foilan Jean-Baptiste rencontre une fille qui n'est pas Longmo, bien évidemment, qui s'appelle Caroline. Il rencontre Caroline. Caroline est très belle. Elle est charmante. Elle est douce. Elle est tendre. Et mon oncle est trop mignon, séduisant. Les deux toutoureaux se regardent et se disent, nous sommes faits l'un pour l'autre. Les deux se mettent donc ensemble, font chemin ensemble et se présentent mutuellement aux familles. Longmo, la grande sœur de la Caroline, voit le mignon garçon et se dit, mince, c'est à moi. Ce beau garçon sera à moi. C'est-à-dire, les deux toutoureaux là sont déjà passés à l'acte plusieurs fois. Donc, ils se sont connus dans le bon sens là, qu'on connaît. Mais ça n'a pas empêché à Longmo d'aller prendre la grossesse ailleurs et de venir avec Jean-Baptiste et dit que c'est son enfant. Déposer le fardeau là sur la tête de mon oncle. Longmo, toi qui me traites de Wakala, viens ici, on va parler. Approche. Laide femme mal élevée là. Approche que je te dise tes vérités. Donc, elle décide de raconter partout que le monsieur l'a enceinté. Vous connaissez le peuple bamileke. Si l'enfant est là, que peut-on faire? Il n'y a même pas de moyen de faire ce qu'on appelle test d'ADN, rien. Donc c'est comme ça que la femme décide de piéger le monsieur. Que cet enfant-là, qui est né de ce mensonge, m'excuse, je n'ai rien contre lui. Mais qu'il sache que il est Mbangaman aujourd'hui à cause du mensonge de sa mère. Il est dans les rues sans savoir quelle direction prendre à cause des mensonges de sa maman. Qu'il le sache. On marie dans les deux. Et cette folle atterrit dans notre famille. Et quand tu es une personne qui échafaude ce genre de plan, tu es une mauvaise personne. Ça veut dire que quand tu arrives dans une famille là, c'est pour traumatiser la famille. Parce que si dans la jeunesse, tu as pu mettre un truc comme ça sur pied, à ton bas âge, ça veut dire que quand tu seras, plus de temps passera, plus tes cornes pousseront. Donc ce que vous vivez en ce moment, au village là avec Longmo, c'est depuis longtemps, c'est parce que vous-même vous avez laissé, comme vous ne réfléchissez pas là, vous avez laissé cette chose entrer dans la famille. Quand quelqu'un vient dire le genre de choses là, vous ne vous demandez pas que mais une femme qui part avec le gars de sa sœur sera quoi demain? Vous ne vous dites pas ça. Vous acceptez comme ça. Voilà dans Longmo qui atterrit dans les bras de papa Jean-Baptiste. Alors, c'est pas tout, hein. Ce n'est que le début. Longmo, avec ses longs yeux, c'est-à-dire, c'est une personne. Et toute là, bizarrement, personne ne fait rien. Hein? Personne n'a jamais travaillé. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle bulletin de paye. Toutes ces femmes-là, elles ne connaissent pas. Donc, elle reste à la maison, elle attend que l'argent vienne, que le monsieur aille travailler. Le monsieur était un battant. Le monsieur était un battant, mais il faut avouer quand même que mon oncle était mignon au point où, même dehors là, ça dosait. Ça dosait, même les mecs s'alignaient. Parce qu'il travaillait
comme prestataire à Aqua Palace et dans certains hôtels. Les gens qui m'ont dit de ne pas citer les noms là, allez dire que j'ai cité. Avec votre tête, je cite. Donc, le monsieur est presque autochtone à l'époque à Douala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, à Douala, pour ceux qui connaissent, il y avait du terrain. Il y avait de l'espace. Tu étais capable d'acheter ou même de te faire offrir des hectares. L'homme avec son petit cerveau comme ça a réussi à faire en sorte que toute la vie du monsieur là, qui n'entreprenne pas, qui reste en location. Parce que madame veut à tout prix être à Bonaprise. Tout le parcours Vita que vous voyez là, mon oncle m'a confié. Il a failli acheter ça à l'époque. L'homme lui a dit que je ne vais pas dans la forêt, hein, monsieur. Ah ben non, une femme de mon standing, non, j'y vais pas. Hein. Mettez les cœurs, mes braves. Ne cessez pas de mettre les cœurs. Et on continue de partager. Je guette le nombre de partages. On met les cœurs, on met les cœurs. Il ne faut pas que le direct soit coupé. Parce que l'homme est dessus. Avec Mefougre. Nous sommes à 140. Allons à 200 partages, s'il vous plaît. Tout le monde fait un tour de partage. Nous sommes 60. Si chacun partage une fois, ça fait 200. Donc, comme je vous disais, Mamie Longmo n'a pas compris que la terre, c'est de l'or. Tu achètes en brousse, après 10 ans, ça a de la valeur. Tu achètes n'importe où, c'est important. Elle a réussi à faire un enfant, l'enfant de mensonge là. Un autre, un garçon. Un garçon, Mefougre et son jumeau, une fille, un garçon. 7 enfants. Et pendant tout ce temps, son mari bossait et elle a réussi à rester en location. Elle est restée en location. Manger les gros poissons. L'homme vient à l'argent, elle n'a pas sa petite caisse, qu'elle sait que c'est la femme qui fait le foyer. Oui. Même si ton mari te donne 2000 par mois. Dans les 2000 là, tu peux garder 200, tu peux garder 100, tu peux garder 50. C'est un conseil que je vous donne, mes braves. Ce n'est pas toujours dit que l'homme viendra dire, voici l'argent, allons acheter le terrain. Non. Fais ta petite caisse, fais ton petit njangui à côté. Tu viens aussi te présenter à ton monsieur que mon papounet d'amour, comme tu me mets le chien bien la nuit là, ça fait en sorte que dans la journée, je suis heureuse. Les dos que tu me donnes là, j'économise. Voici ce que ça a donné. Allons chercher quelque chose. Même si c'est un petit truc, vous mettez votre tête en attendant. L'homme a mangé les gros poissons. Manger les gros poissons. Aller de location en location. Là où ça ne va pas, elle déménage. Ainsi de suite. Quand est-ce que moi je fais véritablement la connaissance de cette dame? C'est comme je vous l'avais expliqué. Lorsque ses enfants commencent à venir en vacances chez nous. Je vous avais déjà raconté cette étape. Et finalement, je côtoie cette dame vraiment lorsque, à Douala, j'ai des problèmes où je vis avec mon copain. Je viens chez elle le temps de trouver un logement. Je viens chez mon oncle. L'homme, je dis bien, je viens chez mon oncle parce que toi, si ce n'était que toi là-bas, je ne venais pas. Je suis venu voir tonton. Et grâce à Mefougre, parce que Mefougre, on était comme ça. Donc, c'est Mefougre qui suivait parce que j'ai ma tante. Hein. J'ai ma tante du côté de mon père, de l'autre côté là-bas. Ma bé. Oui. Bien gentille, même comme son nom vous énerve. Cette femme-là, c'est une crème. Voilà. Comme les gens qui disent là qu'il n'y a personne de bien dans la famille, il y en a. C'est plutôt que la famille maternelle là. Je ne vous ai pas parlé de ma famille paternelle. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas des gens bien? Il y a des gens bien. Donc, c'est comme ça que j'atterris là-bas. Mon oncle est au courant. J'arrive. Cette femme-là et moi, on n'avait rien. C'est-à-dire, c'était bonjour. Otiama et Amga Kanana. C'est tout. Pauvreté extrême, ce n'est pas une injure. Loin de moi l'idée. Mais c'est pour vous dire qu'elle était vraiment dans la précarité, dans la mesure où son mari était très très malade. Quand je vous dis malade, c'est que mon oncle a énormément souffert. Comment il ne doit pas souffrir? Quand tu as une femme qui t'a trompé de la plus vilaine des façons, ta tête jette l'air tout le temps et ça ne peut que créer ce que ça a créé là. Vous croyez que certaines choses arrivent à la tête, pourquoi? Ce que vous avez voulu me faire là, pour que je devienne zing-zing là, ce que vous avez fait là, ça retourne sur vous. Parce que vous avez voulu que
que je devienne comme, que je suive le chemin que mon oncle a pris là. Votre mère là, Longmo, c'est qu'elle a fait là, fait que le père a réfléchi toute sa vie. Ça a commencé à faire des ganglions dedans comme ça là. Ça a commencé à faire des ganglions partout. Vous faites semblant de ne pas le savoir. Le père là a une maladie que tout le monde connaît. Donc quand je parle de, vous comprenez, je ne vais pas prononcer. Alors, qui c'est qui s'occupait de lui? Il fallait me voir. J'ai le courrier ici quand j'écrivais à ma soeur. Quand j'avais pris les photos de tonton pour envoyer à Pépé. Pépé et moi, on ne s'entend pas. Mais comme si c'est moi qui demandais les doigts, Pépé n'avait pas donné. Mais comme j'ai parlé de l'oncle et que j'ai vraiment expliqué la situation à la maison, long mot, c'est à moi que Pépé avait envoyé 400 000 qu'il te donne. Je pouvais même prendre les songo avec. Je t'ai venu te donner ça pourquoi? Et en plus, même tu avais mon argent. Moi, si je ne me comprends pas, quelqu'un me doit de l'argent, on donne l'argent, on va donner à quelqu'un. Au lieu que je taille le songo avec, je viens donner à la personne et je dis encore que, bon, maintenant que tu as l'argent, remets-moi mon argent. Et la personne me dit, Wagnan, patam. Vous voyez comment on peut être un bout? Est-ce que vous voyez comment on peut être un bout dans la vie? Long moment, on voit balader. Et peut-être elle aime dos. Donc, comme je vous expliquais, l'homme est là. Il fallait voir. Elle se joue les femmes aujourd'hui formidables qui pleurent son homme. Et pourtant, tu te souviens du traumatisme que tu donnais au monsieur là? Hein? Je me souviens de tout. Hein? Je me souviens très bien. Et puis encore, quand ma Caroline arrivait chez toi, elle dormait où? L'homme, dis-nous. Elle dormait où? Comment tu expliques que l'ex-copine de ton mari, qui est ta petite soeur, arrive à la maison? Elle dormait où? Elle dormait dans la même chambre que vous. Donc, avant même que je ne sache ce qu'on appelle partose, vous étiez dedans. Hey! Oulili! On dit que ce sont les choses des blancs et pourtant c'est depuis longtemps. Elle faisait quoi dans la chambre là-bas? Et pourtant, il y avait des vieux fauteuils au salon où elle pouvait dormir. Il y avait les hôtels, on était à Douala. Elle faisait quoi dans la chambre? Elle dormait avec vous. N'est-ce pas? Tu me diras qu'elle dormait comme ça. Le reste ne m'intéresse pas. Déjà, pour commencer, elle n'a pas le droit. Vu votre chambre d'abord, que ça ne prend que le lit et après on n'a qu'un couloir. Donc ne va pas me dire que tu mettais un matelas au sol. Ça ne se fait pas. Hein? Tu ne peux pas être en couple dans une chambre et puis ta soeur vient, elle est couchée là. Impossible. Ça, c'est la vraie magie. C'est parce que tu lui remettais ce qui lui appartient. C'est ça, non? Aujourd'hui, tu parles de moi. Tu parles de moi. Tu ne me connais pas, bien sûr, folle. Je suis une folle, je te promets. Ma vie que tu décris là, ça ne regarde que moi. Mes erreurs ne regardent que moi. Mais toi, ta vie a heurté même tes propres soeurs. Ce que vous racontez de moi là, c'est ma vie qui m'offense moi, qui est une histoire entre Dieu et moi. Ce n'est pas une histoire entre vous et moi, c'est Dieu et moi. Mais toi là, pour toi c'est tes gens autour de toi. Plus Dieu. Donc voilà comment tu te retrouves avec un enfant de mensonge et 6 autres enfants. Reste à savoir si même si parmi là, il n'y a pas l'autre qui manque. Parce qu'on vous connaît en Afrique. On vous connaît. On vous connaît. C'est pour l'autre qui est facile de parler. On vous connaît bien. La mère, tu te rappelles comment quand elle est passée au marché, tu disais, Nana, enfin, Al-Mornam, essaie un peu de me trouver quelque chose là-bas. Tu te souviens, non? Tu te souviens, n'est-ce pas? Que je passais le temps à te donner les 2500, les 5000, les 10 000. Que je faisais les courses chez toi là. Tu as l'audace de dire à mon père que tu m'as élevé. Tu as élevé qui? Tu peux m'élever? Hein? Tu peux m'élever? J'étais de passage chez mon oncle et je travaillais, madame. Et c'est vous qui profitez parce que je t'aidais à payer le loyer. Tu n'as jamais dit ça à tes enfants. Hein? Je t'aidais à payer le loyer. Tes enfants là qui partaient jouer au foot tout le temps là, je les payé le taxi. Je ne vais pas prononcer leur nom, ils m'ont rien fait. Jusqu'à la dernière fois que j'ai vu tes enfants là, je leur donnais des trucs. Je leur donnais, qu'ils viennent me démentir. Ton foilin qui est là, je lui demande de mettre les 500 000. Hein. Ton foilin qui est là, qu'il me remette mes 500 000. Oui. Vous venez parler de moi. Mais brave. Je vous ai parlé donc de longs mots. Et ça ne suffit pas. Ça, c'est son historique. J'insiste sur cette dame. Pourquoi? Parce que c'est une dame cupide. C'est une femme prête à tout pour de l'argent. Et j'aimerais que, sincèrement, blague à part,
que toute la ville de Douala sache qui est cette femme. Je vais vous montrer sa photo. Je vais afficher. Parce que là, il faut vraiment que je fasse un bon montage pour elle. Vous aurez la photo de l'homme. Eh bien, sécurisez les cœurs, ils arrêtent. Sécurisez, tentative d'arrêt. Envoyez les cœurs, ils veulent bloquer le direct. Tapotez, 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 tapotez vraiment. Là, ça s'est affiché en gros, tentative d'arrêt, signalisation. Sécurisez s'il vous plaît. Envoyez beaucoup, trop de cœurs. Les cœurs. Oui, tapotez. Tapotez, sécurisez. Ils essayent de signaler. Vous signalez quoi? Parce qu'on dit la vérité, ça vous fait mal. Tout ce que vous allez raconter au village là, il faut que le village sache qui vous êtes. Oui, envoyez les cœurs. N'arrêtez pas, envoyez les cœurs. Je vous parlais là de l'histoire d'un petit frère à ma mère et sa femme. Oui. Et cette femme est la mère de Mafogre qui est jumelle avec Fosso. Fosso. Quand j'ai prononcé le nom Fosso, ils vont chercher à bloquer le direct parce que ce que Fosso a fait est très grave et que sa mère couvre. Vous êtes attaqué à la mauvaise cible et je vous rappelle que même si ma page est bloquée, je vais créer une autre. Donc faites attention. Cette histoire sera connue. D'accord, Tatiana, j'ai compris. Tu sais que moi, je vous écoute, non? J'ai compris. J'ai compris, ma grande. Tatiana dit de ne pas mettre sa photo. Ok. De toutes les façons, je n'ai même pas trop besoin parce qu'on la connaît. Donc, Bepana tonnerre, Bepana double balle, on te connaît. Oui. Il faut que les gens de Bepana tonnerre et double balle, Kasmando, tout ça, sachent qui tu es. Oui. Donc, ça veut dire que, étant donné que j'ai avancé dans tout ça, demain, on va parler de son fils. On va raconter la vie de son fils. Foilin. Feto Foilin Amel Brice. Qui a été obligé de changer de nom. Parce que ce qu'il a fait était grave au Cameroun. Et dès qu'il a fini de faire ça, c'est sur moi qu'il a atterri. Voilà. Donc mes braves, voilà, nous sommes en direct depuis 1h30. On va arrêter comme ça aujourd'hui. D'accord? On avance vraiment bien. On avance bien. D'ici peu, on aura toute l'histoire. Et on pourra, n'est-ce pas, interagir d'une autre façon. Donc, je vais vous laisser. En souhaitant bien évidemment que Dieu continue de nous accorder sa grâce. Que Jésus veille sur nous. Qu'il nous protège. Parce qu'autour de nous, il y a trop de faux culs. Trop d'hypocrites. Si seulement on avait les yeux pour voir. Oui, parce que je suis certaine que plusieurs vont quitter le village là cette nuit pour venir me trouver ici. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Oui, vous êtes vaincus au nom de Jésus. Les anges de l'Éternel campent dans cette maison toute la nuit. Oui. Les anges de l'Éternel forment un bouclier autour de mes enfants et moi. Vous n'allez pas nous atteindre. Amen, Jaja. Amen. Avant la fin de la semaine, vous aurez bien compris pourquoi je me révolte autant. Pour ceux qui m'ont connu dans le programme Insert Kilo Fighter, je ne parlais pas. Je n'affichais rien. J'étais vraiment réservé. Mais si j'ai pu me dénuder comme ça devant vous, eh bien, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison. Et vous méritez de le savoir. Parce que plusieurs, même si mes abonnés ne disent rien, je sais que plusieurs personnes se sont posées la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle a autant changé? Elle n'était pas comme ça, cette femme. Elle était très motivée, elle était disponible et tout. Vous méritez de connaître la vérité. J'ai essayé une fois de vous le dire, mais je n'étais pas prête. J'étais encore dans la prière. J'étais encore à l'écoute. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est le moment. C'est le moment. Donc, on va les démasquer tous. Sans épargner personne. Même si ma mère a quelque chose à voir avec, je le dirai. Si ma soeur a quelque chose à voir avec, je le dirai. Je n'épargnerai personne sous prétexte que vous êtes mon sang. Non. Même si moi-même, j'ai fait quelque chose, je vous le dirai. Oui, je vous le dirai. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se prend demain. Continuez de partager, identifiez les personnes pour pouvoir être avec nous demain parce que demain, l'histoire prendra une autre tournure. Oui.
L'histoire prendra une autre tournure demain. Bonne soirée à vous et que l'Éternel vous garde. Bye bye.